Donc en fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est plus on essaie de comprendre une histoire plutôt que réagir. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve avec yours truly and his truly pour parler de paranormal. Alors, on a une idée que j'ai complètement repompée sur mon podcast préféré qui s'appelle And That's Why We Drink. Si vous ne connaissez pas, je vais le mettre dans la barre d'infos. Qui est, en fait, vous nous avez envoyé énormément d'histoires de paranormal et je les ai pas lues. Et j'ai dit à Mathieu, tiens, Réagissons ensemble. pourquoi tu viendrais pas sur le channel et tu réagirais avec moi au email que nous avons reçu. Puis Mathieu, t'es un petit peu sceptique, non? Oui, mais je suis prêt parce que qui dit paranormal dit esprit. Donc, j'ai un légume. Pourquoi un légume? Parce qu'un esprit sain dans un corps sain. Ha! C'est ça ma blague avec mon légume. Première histoire. Hein? Réclamez-le, Mathieu, dans les vidéos. Ces histoires de légumes. Je vais être coupé au montage, je sais. Non, mais sûr que non. Je n'étais pas du tout au courant de cette blague, sinon j'aurais dit non. Mais non, mais je sais. Mais. On a rapporté du kale, c'est plus tendance. Anyways, je vais lire les histoires que vous avez envoyées et puis nous allons en débattre avec vous. Sans ordre précis. Alors, j'ai une histoire de Angélique. Alors, je sais pas si vous voulez que je dise votre nom de famille, mais dans le doute, je le dis pas. Appelez-nous. On attend votre... Je commence l'histoire, donc Angélique. Quand j'étais ado, j'étais gothique et ne croyais pas du tout à ça. Et un jour, avec des copines, on a joué à appeler les esprits. Chose à ne... non, mais c'est chose à ne jamais faire. Apparemment, c'est la règle numéro 1 pour éviter les esprits, c'est de ne pas jouer avec le Ouija board ou faire du spiritisme. Donc, j'ai peur pour la suite. Oh non, je sais pas quel... L'histoire a disparu. Donc, on avait un verre et des lettres de l'alphabet. Et on avait le médium qui était l'une de mes amies. Qui était une de mes amies avant de commencer ma... Qui était une de mes amies, point. Il n'y a pas de ponctuel. Elle n'a pas commencé rien de... Mais est-ce que son amie était médium? Ou elle sait de taille médium? Ou alors c'était... Non, non, je pense que dans le cadre, elle est médium et pas juste qu'elle est de taille moyenne. Avant de commencer, ma copine a demandé s'il y avait quelqu'un dans le cercle que l'esprit ne voulait pas. Et la flèche, elle est toujours vers moi. Alors ma copine m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas que Angie soit... Ah, et la copine a demandé à l'esprit, parce que c'est ma première lecture, j'y peux rien. Non, moi je soupire parce que... Surtout aujourd'hui, en 2019, qu'on est pour l'inclusion, et là, paf, l'esprit te rejette. Wow! Et ma copine a demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas que Angie soit là? Et l'esprit a répondu, c'est parce que je ne peux pas lui faire de mal, elle est protégée et je ne veux pas la toucher. Normalement il y a un point. Mais il a écrit tout ça sur le tableau. Parce que ça a dû être long quand même. T'as déjà fait du spiritisme ou pas? Non. Parce que tu veux que je t'explique? J'ai fait du spiritueux, mais ça c'est un autre dossier. Mais encore. Non, mais est-ce que tu veux que je t'explique? Non, mais je sais comment ça fonctionne un Ouija board. Ok. Parce que... Fait que vous imaginez, pendant une demi-heure, les gens... Qui a écrit? C'était le médium? Ou alors est-ce que c'est la fille, le médium, et elle a fait genre comme Elikaku, je te donne des informations. Ouais, ben c'est ça, c'est les médiums, elle est réceptive, donc est-ce qu'elle a reçu comme... Ah, l'esprit ne te veut pas. Ok. L'histoire ne le dira pas. Angélique, si jamais tu peux nous traduire des choses qu'on n'a pas compris. Ouais, encore un petit commentaire, s'il te plaît. Donc j'ai dû sortir du cercle, mais une de mes amies a été hospitalisée. Et un copain s'est cassé le bras en tombant du vélo. Eux, ils faisaient partie de la section. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ces gens... Ouais, mais c'est ça, l'histoire dit pas... Si ces gens-là étaient dans le cercle, c'est comme... Oh! Mais si c'est des gens pas rapport, c'est comme... La pointe. Si c'est passé dans le moment... J'imagine... J'étais en train d'imaginer... Angie qui sort du cercle, puis tout le monde se... Tout le monde se pète la gueule autour du Ouija board d'un coup. Alors, la médium a dû déménager
suite à notre cercle et quelques jours plus tard, elle a eu un accident de voiture. Ah ok, donc c'était après la session. Ok, d'accord. C'était après la session de... c'était après la session de spiritisme. Tout le monde a eu des bad luck. En gros, c'est ça qu'on veut dire. D'accord. J'espère qu'on n'essayait pas de mettre les gens dans Oh l'ambiance. mon Dieu, ça finit super mal. Après la médium qui a eu un accident de voiture, le pire, c'est son chat, il s'est fait écraser. Non, ça c'est pas cool. Oh, Ça c'est pas cool. non, vraiment pas. Est-ce que vous avez réussi à savoir c'était quel esprit qui était là? Ou pas? C'est quand même très terrorisant. J'ai une autre histoire d'Angélique. Angélique, il t'arrive. Qui a eu une grosse fin de semaine. Une grosse fin de semaine. Grosse fin de semaine. Dans les 10 minutes, quelqu'un est tombé, il s'est cassé le bras. Elle a été rejetée par un esprit. Ça c'est pas fait. Rejetée par un esprit, elle a plus de chat, ses amis sont tous à l'hôpital. Je vis dans mon appartement depuis maintenant 4 ans. Et la locataire d'avant était veuve quand j'ai emménagé. Les 15 premiers jours, je rêvais de son mari décédé qui était en colère que je vive dans l'appartement de sa femme. J'essaye de lire sans ponctuation encore une fois. Et je lui disais que sa femme avait déménagé, mais rien n'y faisait, il voulait me chasser de l'appart. Il me dit, mais en fait, comment t'as su que c'était le mari? Parce que moi, j'aimerais bien savoir si... Est-ce qu'elle a vu déjà le mari quelque part ou est-ce qu'elle avait la sensation que c'était le mari de la dame qui était là? Parce que... Comment elle fait pour savoir si c'est le mari? Non, les signes sont là. Il aime pas le changement, il veut pas sortir, il aime pas avoir de la visite. Oui, c'est le mari. C'était toi? C'est Mathieu qui était dans ton rêve? C'était le mari. Un jour, j'ai commencé à déprimer. Je pleurais pour un oui, pour un non. Alors mon frère a envoyé Ghostbusters. une kinésiologue. Ça fait quoi une kinésiologue? Parce que non, c'est comme des espèces de chiro, donc du coup t'avais une meilleure posture puis le fantôme a fait ok ça va mieux. C'est pas un kinésithérapeute, hein? Ici on appelle ça des kinésiologues. Ah ouais? Ouais. Welcome to Canada. Suspicious. La kinésiologue m'a demandé de changer mon lit de place, mais elle n'est jamais rentrée chez moi. Elle sentait qu'il y avait quelque chose chez moi qui n'allait pas, mais elle ne savait pas quoi. Donc j'ai changé mon lit de place. De rien n'y changeait. Tu faisais toujours des cauchemars. Tu réveilles toujours de l'ex-mari. Ok, c'est parce qu'il y a beaucoup de... C'est l'ordinateur qui tape lui-même. Je sais que ça a été envoyé par un téléphone, donc il doit y avoir des défauts d'autocorrect. Mais rien n'est changé. J'imagine qu'elle faisait toujours des cauchemars. Elle rêve toujours de l'ex-mari, de l'ancienne locataire, qui voulait vraiment la chasser de l'appartement. Non, ouais, mais c'est pas parce que ton lit est pas feng shui que l'esprit s'en va. Sauf si ton lit, une patte de ton lit est sur la redingote du monsieur, et c'est pour ça qu'il peut pas s'en aller. Je dois partir dans l'au-delà. Il faisait disparaître des objets, même dans le frigo. Il y avait de la viande qui disparaissait. Ah, c'est vraiment le mari. Il y a de la viande qui disparaît, c'est le mari. Tous les indices sont là. Il faisait flipper mes chats et il frappe contre les murs. Il faisait comme si la vaisselle se cassait et le placard arrêtait pas de claquer. Elle a fait venir un prêtre exorciste qui lui a dit que dans sa chambre, il y avait sur le mur une porte qui permettait aux esprits de rentrer et de sortir comme ils le veulent. Donc elle avait un portail. Il y avait des verres. Donc on a procédé à un exorcisme. Ok, des verres, pas des... Pas des verres de la Bible. Non, mais il n'y a pas des verres, c'était pas une tablette avec des verres. Non, c'était V-E-R-S. Ok. Il y avait des verres sur le mur? Ou dans le frigo? Mais s'il y avait des verres sur le portail. Ah, peut-être. Fait que là, là, ça devient intéressant, ça devient creepy. Il y a des verres sur le mur. Ah, ok, il y a un portail. Oh non, merci. Il y avait des verres où? En tout cas, ça me fait peur. Donc en fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est plus on essaie de comprendre une histoire plutôt que réagir. Ben, on essaye. Non, mais on essaye. On est Donc, là. on a procédé à un exorcisme.
T'imagines si à chaque fois qu'il y avait des verres, on devait procéder à un exorcisme, tous les bacs de compost. Ah ouais, les curés, bac de compost. Oh! J'avais cet esprit chez moi. Et pas des bons. C'était des gris et des noirs, dont l'homme que je viens de te dire. Il était assis à côté de moi et à un moment donné, il s'est mis derrière moi. Et à ce moment-là, il y a un ange qui est apparu et qui s'est mis derrière l'homme en... C'est là que le... Et j'en ai même vu aller dans la caisse de mon chat. Qu'est-ce que son chat faisait avec une caisse? Il a pas été écrasé? Oh non. C'est un autre chat. Mais c'est quoi, pourquoi une caisse de chat? C'était pas comme... Elle les achète au Costco. C'est pas le... C'est pas La litière? Ah, peut-être que la litière était dans une caisse. Ah, je pensais que c'était comme là où elle dormait. Ou aussi. On sait pas. Ok. En barre de commentaires, s'il te plaît. Aide-nous. Dans la caisse de mon chat, où est-ce que j'en étais? T'étais dans la caisse du chat, et là, il y avait l'ange qui faisait le queue avec le fantôme et elle. Il se cachait dans le couloir, l'exorciste a fait le tour de la maison, il m'a dit de changer le lit de place. C'est pas que ce lit. C'est pas le lit qui était hanté par hasard. Ça se peut. Pour qu'il puisse fermer la porte. Et il m'a dit, ça ne m'étonne pas, ils essayeront toujours de venir vous voir la... Point. La même nuit, j'ai fait... La même nuit, j'ai fait la même... Non. La même nuit, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai rêvé de l'homme et des esprits qui me supplient de ne pas les virer et de ne pas faire appel à l'exorciste et qu'il me laisserait tranquille et qu'il serait plus gentil avec moi. Mais j'ai dit non, pas question. Je veux vous voir partir. Et dans la cuisine, il y avait toujours cette odeur de cigarette qui n'arrêtait pas d'être là. Et que je n'arrivais pas à faire partir. Donc, j'ai décidé d'enlever les placards de la cuisine. Nombre de fois, elle a dû déménager des choses. Je suis admiration. Car j'avais beau les nettoyer, l'odeur restait là. Donc, le prêtre exorciste est revenu. Et il m'a dit, je vais essayer quelque chose pour vous. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas partir. Je ne pourrai rien faire pour vous. Il est venu pour dire qu'il ne pouvait rien faire. Heureusement, il a réussi à tous les virer quelques jours plus tard. J'en ai vu qui avaient essayé de sortir du plafond et des murs. Et j'ai vu une main blanche les attraper et les amener dans le plafond et dans les murs. Et depuis, je n'ai plus rien eu, mais j'ai eu beaucoup de dégâts durant la période du sevrage. Moi, j'ai une question. Oui. Là, on a deux cas, une seule personne. Est-ce que la soirée médium était avant ou après ça? Pourquoi? Parce que on se rappelle que l'esprit de la soirée de Ouija a dit faut qu'elle s'en aille parce qu'elle est protégée. Ouais. Et dans la deuxième histoire, elle n'était pas protégée. Donc, est-ce que c'est la main blanche qui est arrivée dans le deuxième épisode qui n'était pas là dans le premier? Ah, Hein? makes sense. Parce qu'avant, elle était dans la première histoire, mais c'est peut-être arrivé après. Faudrait que, s'il te plaît, précise-nous si la séance est arrivée après Ou avant. ou avant. Parce que dans le premier épisode, tu étais protégé. Ouais. Puis là, après, tu étais protégé aussi, mais juste à la fin. Donc, Moi, j'essaie toujours de savoir c'est à quoi ressemblent les ombres. Parce que j'ai pas envie de le googler, j'ai peur. Et quand j'ai peur, Mathieu, il me console pas. c'est pas vrai. Des fois, quand t'as peur, pour vrai, oui. Je vais Quand pas t'as faire pas- semblant d'avoir peur Non. quand même. Quand t'as peur d'un jean qui sèche, non. Bon, alors je vous explique l'histoire du jean qui sèche. Le truc, c'est qu'il le suspend comme ça en l'air et le jean, il est comme deux pattes, on dirait. Attendez. Il est suspendu dans la salle de bain au-dessus de la baignoire. On a toujours fait ça, pas de problème. Depuis certains mois, vous avez remarqué que Denisha a développé une passion pour le paranormal et du coup, elle m'a demandé d'aller pendre mon jean ailleurs parce qu'elle s'est dit que si dans la nuit, elle devait répondre à la nature, elle verrait deux jambes et là, ça lui ferait péter les plombs. Mais oui, Mais attends. le jean a toujours été là, semaine après semaine, sèche tranquillou, tout va bien. Mais je suis sensible en ce moment. Et là, tout d'un coup, le jean de la terreur. Bon, ok. Vous voyez, il n'est pas très empathique à ma Je suis situation. empathique, c'est juste que je me dis que là, on est peut-être rendu trop loin. Parce que mon jean, il est pas en train. Sinon, j'aurais peut-être des problèmes. Prochaine histoire. Chloé.
Merci. Après avoir vu ta vidéo sur le paranormal, je me lance à mon tour. On a toujours peur d'être ridicule avec les gens qui ne croient pas à tout ça. J'ai pas trouvé les deux autres histoires ridicules. Non, mais moi, oui. D'avoir peur de mon jean, oui. Parce que tu sais que c'est mon jean. Il est pas hanté. Ça se passe lorsque j'ai 8 ans. Je suis d'une famille catholique pratiquante et nous avons tous un petit coin prière dans nos chambres. Le mien est ma table de chevet recouverte d'un drap blanc. J'ai une statue de la Vierge Marie et une croix pour le Christ. Je suis une petite fille très pieuse qui pense entrer dans les ordres et devenir bonne sœur. Nous sommes, mes parents, mes 2 sœurs, mon frère et moi, dans le salon en bas en train de jouer quand nous entendons un bruit sourd. Quelque chose est tombé. Ça nous est arrivé hier soir, c'était le chat qui avait lancé une roussquille. Du roussillon. Du roussillon par terre. C'était notre dernière, merci. Nous nous précipitons à l'étage et je découvre avec stupeur mon drap blanc enroulé dans un gros nœud avec à l'intérieur mes objets religieux. Encore aujourd'hui, j'ai des frissons en repensant à ça. Pour moi, aucun doute, le diable a voulu m'effrayer. Je continue à croire en Dieu, mais je me suis mariée et j'ai 2 enfants. Voilà la chose la plus effrayante que j'ai connue. T'imagines? Eh oui, t'es bien chanceux qu'il ne soit rien arrivé d'autre. Ça fait super peur. C'est toute la famille est pas là. Oh my god. Non, non. Merci. Nous passons notre tour. J'avais rencontré Anne-Marie il y a quelques temps et puis elle m'avait déjà raconté quelques histoires qui se sont passées dans la maison dans laquelle elle habitait. Avant de lire ces histoires qu'elle m'a déjà racontées de vive voix mais que je tenais absolument à vous raconter parce qu'elles font vraiment super peur. Qu'est-ce que je voulais dire? Je les connais, mais j'attends tes réactions. Bonjour Danisha, tel que promis, je t'ai écrit plus en détail 2 histoires de fantômes. Comme tu semblais bien aimer celle du Ouija à l'université, je te l'ai écrite et je t'ai aussi écrite celle du fantôme qui sifflait. Ah oui, mon dieu. Elles sont... Quand on s'est vu à Montréal, je t'ai raconté grosso modo, mais là je t'ai mis plus dans le contexte de mes écrits. Par exemple, pourquoi je ne voulais pas rejouer au Ouija et comment je me suis débarrassée du bonhomme siffleur. Tu peux en raconter une ou les 2, libre à toi. Merci Anne-Marie. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas, ou si tu veux que je t'en raconte d'autres, j'en ai des tonnes à cause de la maison dans laquelle je vivais. Ah, elle m'a envoyé tout en format PDF, c'est super cool ça. Hein? C'est merveilleux la technologie. Ah, c'est professionnel. Oh my god, il y a des pages. Il y a des pages, mais c'est écrit qui? Tourne ton téléphone bas. Ah, merci. Le jeu de Ouija. À mon 15e anniversaire, un de mes copains m'avait offert un jeu de Ouija. Je l'avais utilisé à quelques reprises sans vraiment de résultat. Mais un été où je travaillais à repeindre les clôtures d'un parc, une de mes collègues me demanda d'amener mon jeu au travail. C'est alors qu'en se rapprochant l'une de l'autre de bouger le pointeur, l'esprit se présenta comme Myriam, la sœur décédée de mon petit ami de l'époque. Sachant très bien que ma collègue ne la connaissait pas, et sachant que ce n'est pas moi qui bougeais le pointeur, je décidai alors d'arrêter la partie. C'est une excellente idée selon moi. Moi je pense qu'en arrêtant ça, ça veut dire qu'il y a une porte ouverte. Ouais, mais elle a arrêté, mais les autres ont continué, je pense. Okay. Elle est comme juste sortie du truc. Par la suite, Myriam venait me réveiller la nuit. Donc, elle a arrêté la partie, mais c'était pas fini. Elle flottait à côté de mon lit et me parlait de son frère pour qui elle se faisait alors beaucoup de soucis. Mais est-ce qu'il y a des gens plus ouverts? Elle n'aurait pas pu aller voir son frère directement ou j'ai vu quelque part que le paranormal choisit ses gens, mais... peut-être vu que c'est elle qui a comme joué au Ouija, donc peut-être qu'elle était réceptive ou elle a peut-être ouvert quelque chose. Ok. Selon les conseils d'une amie, j'ai dû prier pour aider Myriam à passer de l'autre côté. Ce qui nous amène à l'histoire qui nous intéresse, celle que je t'avais racontée à notre sortie à Montréal. Plusieurs années plus tard, alors que j'étais à l'université, ma colocataire Annie trouva le fameux jeu de Ouija dans mes affaires. Encore une fois, pourquoi tu te balades encore avec cet objet du démon? Je ne sais pas. Carl est un ami qui était alors présent ce jour-là, me demanda s'il pouvait jouer. Ma première réaction fut de refuser. Très sage, très très sage.
Mais il me supplia d'accepter car un de ses amis s'était suicidé et il désirait lui parler. Est-ce qu'on peut dire que c'était elle le médium? D'après Chachou, oui. Chachou, elle a dit oui. Y'a que Minou! Oh, you! Viens quand Maria veut tes réactions aussi. Oui. Ah, personne. Elle est là. Personne n'est Vous voyez le périscope, tout va bien. Ok, continue. Je leur ai dit alors, faites ce que vous voulez, mais moi je ne joue pas à ce jeu, je vous regarde, c'est tout. D'accord. Ils commencèrent donc la partie et l'ami suicidé en question était bien au rendez-vous. Karl pleurait et Annie l'assistait dans ce jeu. Quand soudainement l'esprit crie « Je veux parler à Anne-Marie ». Annie demande pourquoi, l'esprit répond « Je veux qu'elle m'aide à partir comme avec Myriam ». Jusqu'à là c'est logique. Ni Karl ni Annie n'étaient au courant de cette histoire et encore moins de qui était Myriam. Je te rappelle que je ne touchais pas au pointeur, j'étais simplement assise par terre pendant que eux jouaient sur mon lit. Oui, bonjour madame. Reste focusé, les gens ils décrochent comme. J'ai donc dit, si tu sais ce que j'ai fait pour Myriam, c'est que tu peux lire nos pensées. L'esprit a dit oui. Je proposais donc ceci. Si tu peux lire mes pensées, nous allons changer de place à tour de rôle et la personne des trois qui ne touche pas le jeu va penser quelque chose et tu vas nous l'écrire. Tu comprends le jeu? Oui. Okay. L'esprit accepta. Quand ce fut au tour de Karl et d'Annie, ils confirmèrent que l'esprit écrivait ce à quoi il pensait. Quand arriva mon tour, je fis l'effort de penser à quelque chose tellement stupide que ni Karl ni Annie ne pourraient deviner. J'ai alors dit dans ma tête, Karl tout nu. Eh bien le pointeur épela. Karl habillé. Non, Karl tout nu. Ben oui. J'étais stupéfaite. Mais en m'adressant à l'esprit, je dis, d'accord, mais est-ce que tu peux faire autre chose? Es-tu capable de te manifester? Moi j'aime bien qu'Anne-Marie elle pousse... Là, c'est du bon, ben garde, maintenant que je suis en contrôle, allez hop. J'ai une petite connexion, je veux dire, est-ce que si je frotte une lampe magique... Est-ce que tu peux nous chanter une petite chanson? Peux-tu réaliser 3 vœux? C'est de la bulle. L'esprit est sympa parce qu'il dit, oui, que voulez-vous que je fasse? Sympa. On se regarda tous les trois et on lui demanda d'éteindre les bougies ou de fermer la porte de ma chambre. À côté, elle écrit, quelle idée stupide. Tu pouvais pas lui dire de faire tomber des paillettes, quelque chose? Non, mais tu sais, au moins l'esprit, il se fait comme, ben là, je suis pas là pour niaiser. C'est alors que la porte claqua et que toutes les chandelles s'éteignirent. Et nous de bondir sur nos 2 jambes et de s'enfuir de la chambre en courant et en hurlant. Bravo. C'est elle qui l'a écrit, bravo. Non, mais imagine, là, c'est l'esprit de quelqu'un qui s'est suicidé, donc qui a vécu quelque chose de très grave. Il réussit à contacter les gens, les vivants, et là, on lui demande de faire des niaiseries. Mais c'est toujours ce qu'ils font, les esprits à cheval. Non, je sais. Histoires, genre, ils font tomber des choses, ils ferment des trucs. Non, mais juste un truc, genre, comme là, ils l'ont testé. Peux-tu lire dans nos esprits? Oui, il a prouvé. Ouais. Mais après ça, de continuer à tu sais, je veux dire, à un moment donné, l'esprit veut juste... Puis là, on continue d'y faire le siècle. Comment? Mais bon. J'avoue. Puis en plus, après ça, tout le monde, tu sais, OK, fais ça, OK. Ouais, mais je me demande... Là, tout le monde s'en va. À quoi ça se limite genre les pouvoirs de l'esprit, genre ils sont capables de faire tous la même chose. Il n'y a pas un esprit à qui tu vas dire est-ce que tu pourrais déménager mon frigo, il n'y a personne qui va vouloir le faire. Donc Non, mais c'est pas... Ah, Non, mais je sais où pas. est-ce que ça commence et où est-ce que ça s'arrête les pouvoirs de ces esprits là, c'est ça que je veux savoir. En même temps si ça déménage ton frigo c'est que c'est sûrement un démon, c'est pas un esprit, donc faut mieux que ça n'arrive pas. mais non, mais je sais pas, il me semble, l'esprit te demande de l'aide. Là, tu fais juste, OK, t'es-tu vraiment un esprit? OK, oui, tu peux faire ça. À un moment donné, tu continues. Puis après ça, tout le monde s'en va. Là, l'esprit, il reste autour. Ah, ben, du coup, ils ont pas fermé la porte. Ben non, mais l'esprit, il doit être comme, comment? Je vous demande de l'aide, je vous prouve que je suis vraiment un esprit, puis tout le monde s'en va. T'es là, ton esprit, tu flottes. Qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, parce que c'est pas fini, hein, j'étais dans mon salon et je décidais de faire une petite sieste d'après-midi sur mon divan. J'ai l'impression de me faire observer qui m'obligea à ouvrir les yeux. Devant moi se tenait un jeune homme aux cheveux bruns. Il me regardait fixement, la bouche entrouverte. Comme ça. Imagine, tu
te réveilles à ça, tu refermes les yeux, tu dis c'était juste un cauchemar, bye. Il me regardait fixement la bouche entrouverte, ne voulant pas croire ce que mes yeux me montraient, je refermais mes paupières et dis tout bas, laisse-moi s'il te plaît. J'aurais fait exactement la même chose. Et un peu pipi. Ou j'aurais réveillé Mathieu, qui me console. J'ai appris Mathieu à me consoler cette semaine, quand j'ai peur. C'est une super technique que j'ai appris lors de mes nombreux voyages. Je me sens super consolée. Et après, elle n'a plus aucun problème, c'est garanti. Parce que quand j'ai peur, je lui dis j'ai peur, il se retourne de son bord et il me laisse dormir. Je me dis c'est pas comme ça qu'on console une femme qui a peur. Tu me spounes et tu m'appelles. Moi je m'attendais à ce qu'il me fasse genre ça. J'ai dit tu me touches la tête, il était là. Non mais il est 2h du matin, je suis dans le coma, il se passe rien, puis là, j'ai pas avec là. T'es nul. Mais pendant que je fais ça, tu focuses sur le mouvement, puis tu oublies tes problèmes. N'importe quoi. Je pris mon courage à deux mains et ouvris les yeux, il était parti. Je me levai donc du divan et me rendis au pavillon des arts où Karl travaillait sur une sculpture. Je sautai les formules de politesse et lui dis « Karl, t'es pas drôle, ton ami est chez nous maintenant. » Il me regardait dormir. Karl sortit son portefeuille de sa poche et me montra la photo de son ami. C'était effectivement bel et bien lui que je venais de voir chez moi. Bref, j'ai prié pour lui, tel qu'il me l'avait demandé, et encore pendant plusieurs nuits j'ai entendu frapper à ma fenêtre de la chambre du 3e étage. Je faisais souvent ce rêve quand j'étais petite. C'est peut-être à cause du film, c'était pas quand j'étais petite, c'était quand j'étais plus vieille, à cause du film La Locataire. Le locataire de Roman Polanski. Je sais pas, tu l'as vu ce film? Tu l'as pas vu? Je ne sais pas si je l'ai vu. C'est un monsieur qui rentre dans l'appartement et qui au fur et à mesure il se transforme en la personne qui habitait dans cet appartement-là qui était mort. Mais c'était une femme. Ok. Et à un moment donné on voit juste la tête comme flotter à la fenêtre, rebondir comme ça, mais c'est juste une tête volante. Ça me fait super peur encore toujours. J'ai ressorti donc le jeu pour savoir pourquoi il frappait encore à ma fenêtre et il me répondit que c'était simplement pour me dire merci. T'aurais pu t'en passer mon gars. Bien drôle de façon de me remercier mais bon, il finit par s'en aller pour de bon.